quelque temps, le mouvement Inamahoro s'investit dans des investigations relatives aux violences basées sur le genre et particulièrement celles dont sont victimes les jeunes filles et leur impact, notamment les abandons scolaires. L'impunité qui couvre généralement ces violences nous a conduites à nous interroger sur les raisons à la base de cette situation. Serait-ce le caractère infamant de ce genre de violence dont le chef de la victime et de sa famille, l'ignorance de la loi, le dysfonctionnement des dispositifs administratifs mis en place par la loi ou la simple banalisation de l'acte qui pousserait tous les intervenants en la matière à couvrir ces violences que nos lois traitent pourtant avec la plus grande rigueur? Dans ce message, nous voudrions justement revenir sur ce que prescrivent nos lois. Nous nous baserons principalement sur la loi numéro 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre pour souligner la gravité de ces actes qui sont traités non comme de simples infractions, mais comme des crimes avec des obligations et des interdictions particulières pour tout acteur qui interviendra dans leur traitement. Nous noterons que, dès le départ, que la loi du 22 septembre n'apparaît pas comme une loi qui vient réprimer des faits, mais comme une politique portant aussi et surtout sur la prévention et la protection des victimes, d'où les obligations et les interdictions à l'endroit des différents intervenants. Au sujet de la prévention, nous pourrions citer l'obligation faite à l'État de mettre en œuvre la politique nationale genre, les structures d'accueil pour la protection et l'assistance médicale, à savoir la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Et quant à la protection, nous relèverons la protection psychosociale, la protection physique, celle de l'intimité des données personnelles des victimes, des témoins et des familles des victimes, la protection juridique et judiciaire, donc la mise en place des chambres et des magistrats instructeurs spécialisés en matière de violences basées sur le genre, et la réinsertion sociale comme l'accès à la scolarisation immédiate pour les élèves victimes de VBG. Nous conviendrons que la loi n'a rien laissé au hasard pour la protection de la victime, mais pourquoi donc ces crimes restent-ils souvent impunis? Une des réponses réside dans une des interdictions de la loi, le règlement à l'amiable de ces crimes que la loi considère pourtant comme une complicité punissable de la même peine que le crime lui-même. Le caractère ignominieux de ce crime pousse souvent la victime et la famille à ne pas enclencher les procédures nécessaires pour la poursuite de l'auteur de l'infraction, lui assurant ainsi une impunité. Chers parents, n'est-ce pas plutôt dans la recherche de la rigueur de la loi que nous défendrons mieux l'intégrité physique, la dignité et l'honneur de nos jeunes filles? Que force revienne à la loi et l'opprobre aux auteurs de ces crimes odieux.